Bonjour à toutes, à tous. Donc on va procéder à la prise de parole intersyndicale avec FSU, Solidaire et la CGT. Nous manifesterons ce matin parce que nous sommes le 2 décembre 2025 et il y a un certain nombre de choses à dire. Donc on va vous demander quelques minutes d'attention, même pour les plus bavards d'entre vous et d'entre nous. Nous sommes le 2 décembre 2025 et les guerres n'en finissent plus de faire saigner le monde et ses enfants. Les conséquences sont très concrètes et le recul de la paix dans un très grand nombre de pays et les logiques de guerre sapent les démocraties tout en favorisant la montée de l'extrême droite. La guerre, la montée de l'extrême droite, la détérioration de l'environnement et l'aggravation des conditions de vie du monde du travail prennent leur source dans un système capitaliste en crise totale sur l'ensemble de la planète. Des budgets de l'État et de la sécurité sociale. Le résultat est incertain, mais une chose est sûre. L'Alliance et les droites et les extrêmes droites bloquent la mise en place de mesures de justice fiscale et appuient idéologiquement vers ces cibles de toujours les plus faibles. Avec la répression intersyndicale, la répression syndicale. Ce matin, à Toulouse, Jean-Paul Belesco, le secrétaire général du gouvernement, mis en examen. Nous exigeons un budget qui oublie définitivement la réforme des retraites. Clairement, on veut la justice sociale, fiscale et environnementale. Nous voulons un enterrement de la réforme de l'assurance chômage. Donc, voici le moment, les camarades. Nous qui avons conscience du moment, voici le moment où nous devons plus que jamais reprendre en main nos affaires. C'est la fin de cette prise de parole. La réponse collective du monde du travail passe encore et toujours par la rue, par la grève, par les manifestations, partout en France et ici dans le Var, de Draguignan à Saint-Raphaël jusqu'à Toulon. Bonne manifestation à toutes et tous. Nous manifestons aujourd'hui, 2 décembre, pour mettre la pression sur le gouvernement, sur l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on rentre dans la période cruciale pour l'établissement des budgets. Le budget, c'est la loi de finances, c'est le budget de l'État 2026. Les associations, pourtant fort utiles, subissent des coûts énormes pour les aides et subventions. Alors, pour trouver l'argent, récupérons plutôt les 211 milliards donnés par l'État aux grandes entreprises et sans compensation. La loi de financement de la sécurité sociale, ça aussi, ce que ça veut dire, c'est le gel des pensions en 2026, le doublement des franchises médicales, des personnes en affection de longue durée seront remis en cause. Alors plutôt, pour trouver de l'argent, récupérons plutôt les 80 milliards d'exonération de cotisations patronales à la sécurité sociale. Car il n'y a pas de problème de dépenses, il y a un problème de recettes dans ce pays. Et la Sécu, elle est à qui? Elle est à nous! À nous! Et la Sécu, elle est à qui? À nous! À nous! La Sécu, elle est à qui? À nous! À nous! À nous! À qui? À nous! À qui? À nous!
les budgets de l'État vont être votés ou pas à l'Assemblée nationale. La CGT dénonce la rhétorique guerrière employée par le chef d'état-major des armées. Nous dénonçons cette tentative de choc psychologique visant à préparer l'opinion publique à la guerre et à justifier des budgets militaires pharaoniques. Qui devra payer le sang, le prix du sang et des sacrifices? Encore et toujours les mêmes, ceux qui travaillent ou qui ont travaillé. Les donneurs de leçons de l'armée du capital prétendent nous préparer à accepter de perdre nos enfants. Il n'en sera rien. Nous refusons catégoriquement l'idée d'une nouvelle union sacrée. Cette alliance de 1914, trahison historique des bâtisseurs de paix, qui a conduit à un massacre sans précédent pour le seul profit des capteurs de dividendes. Camarades, on déploie des banderoles. Refuser d'être trimé, en mourir pour la gloire de l'Empire. Les feignants sont dans la rue. 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 Macron et son gouvernement veulent faire peser sur la population leur budget de guerre. Une guerre menée contre les pauvres, les émigrés, les salariés, les jeunes, les retraités et les malades. Il faut savoir que leur budget prévoit une coupe de 6,7 milliards sur la santé et 7 milliards supplémentaires pour l'armement. Ce budget, c'est le doublement des franchises médicales. Dans les hôpitaux, c'est encore moins de lits. Est-il acceptable qu'en 2025, des gens meurent aux urgences faute de moyens? Le projet de loi des finances publiques 2026 voit le budget de l'armée avec ses 64,5 milliards d'euros dépasser celui de l'éducation nationale. Aux finances publiques, c'est encore 550 emplois en moins qui viennent s'ajouter aux 40 000 emplois déjà supprimés depuis 15 ans. C'est le démantèlement de nos services de proximité. Ce que nous avons déjà connu avec la fermeture des trésoreries. C'est la fermeture programmée de nos accueils physiques. Celui de Varamande en est un exemple. Aujourd'hui, c'est le contrôle fiscal qui est attaqué, alors que la fraude fiscale s'élève à 110 milliards. Les grandes fortunes ne connaissent pas la crise. Le gouvernement préfère faire payer le peuple plutôt que les ultra-riches. Il est temps de dire non à ce budget d'austérité, de dire stop à ce budget de guerre. Vous pouvez l'applaudir mes camarades, c'est pas un exercice facile, allez-y. Et tout leur combat politique font s'envoler nos espérances. Ils font preuve du temps de la naissance, mais n'auront pas notre conscience. On veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps et vos âmes encore. On veut continuer à soigner.
laisser les affaires à la sphère politique uniquement et qui ont décidé de refuser la compromission et qui ont décidé d'appeler à la grève et à la manifestation partout en France. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Bravo à toutes et à tous. On était 450 ce matin à Toulon, à Draguignan, l'opération a eu du succès, à Saint-Raphaël également, mais aussi en Arles, à Avignon, à Marseille, à Digne, partout, des camarades conscients de la lutte que nous menons, conscients de la bataille qui est engagée, se sont levés ce matin, étaient en grève et en manifestation. La bataille va continuer, les camarades. Jamais dans l'histoire sociale, nous n'avons été aussi près du précipice, mais toujours les camarades, nous sommes la force organisée la plus nombreuse en France. Nous sommes plus nombreux et nombreuses, rassemblés, une fois que nous avons pris conscience que nos intérêts sont de converger, de bagarrer et d'aller arracher tout ce qui peut être arraché. Alors nous mènerons la bataille pour nos vies, pour nos salaires, pour nos pensions, pour la protection sociale et notre sécurité sociale, pour la santé, pour l'énergie, parce que l'énergie, c'est un bien public, ce n'est pas un bien du capital. L'énergie nous appartient, la santé nous appartient, la défense nous appartient, l'école, sanctuaire des sanctuaires. Nous devons mener la bataille à l'école. Et une fois que j'ai terminé cette énumération, tout est lié. L'un n'ira pas sans l'autre. Décloisonnons, parlons. Nous avons cette responsabilité parce que nous avons raison. Parce qu'à la fin, nous installerons ce que nous voudrons. Et nous allons arracher des biens, des lits, des moyens, des salaires. Nous allons arracher tout ce qu'ils nous doivent, tout ce qu'ils nous ont pris. On leur reprendra tout. Merci encore. Et retournons et faisons ce que nous avons à faire.